Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Trottier. Je suis conseiller pédagogique au Centre Louis Joliette pour le programme d'intégration socio-professionnelle. Vous pouvez voir en même temps un petit peu des photos d'élèves qu'on a eu en cours d'année, donc qui montrent un petit peu la diversité qu'on a aussi en intégration socio-professionnelle. En fait, un élève qui est aide mécanicien, donc changement de pneus aussi, entretien ménager, plusieurs élèves comme aide éducatrice et autres métiers. Donc, le Centre Louis Joliette, c'est une multitude de services, que ça soit de l'alphabétisation, de la francisation, de la formation de base, du pré-secondaire avec du magistral jusqu'au secondaire 5, avec de l'individualisé ou même de l'autodidacte, l'intégration sociale, l'intégration socio-professionnelle, plusieurs formations à l'externe avec des organismes communautaires, du service aux entreprises et même des cours au grand public. C'est certain, au Centre Louis Joliette, on a aussi plusieurs ressources, que ce soit des conseillers d'orientation, de l'orthopédagogie. On a toute une équipe psychosociale avec une psychoéducatrice et des techniciens en travail social. On a aussi une conseillère pédagogique en adaptation scolaire, donc qui permet de regarder les antécédents scolaires, de faire la poursuite des dossiers d'aide, des plans d'intervention, en même temps la mise en place de mesures adaptatives, donc les mêmes qu'au secteur jeune, que ce soit le tiers de temps de plus, l'aide à l'écriture, WordQ, Antidote, etc. Avant de commencer, il y a en même temps un petit peu aussi en formation de base, où il y a quand même, en fait, je pense que c'est assez important que j'en parle. Donc, un élève qui décide de s'inscrire en formation de base, il y a quand même une session d'intégration qui est faite, qui est un cours de VR, d'engagement vers sa réussite, qui dure 2 semaines, avec une enseignante qui reste par la suite tutrice pour le reste de l'année. Dans cette classe-là, on apprend vraiment le fonctionnement aux adultes, donc du cours. En même temps, pour un élève qui s'inscrit en formation de base, après 6 mois, 1 an, si c'est quelque chose que finalement il se rend compte qu'il est plus capable ou que l'adaptation, le cheminement est difficile, on a mis en place des classes pivots qui ressemblent un petit peu au modèle habituel là, dans lequel les intervenants viennent en classe et qui aident les élèves à préciser leur objectif. C'est une classe dans laquelle il y a autant de l'ISP que de l'IS et de la formation de base, ce qui permet aux élèves de valider leur choix. Donc, que ce soit de se remotiver et de poursuivre en formation de base ou bien d'aller chercher d'autres acquis en IS ou d'aller vers le marché du travail en ISP. Pourquoi je mentionne un petit peu la classe pivot, c'est parce qu'au Centre Louis Joliette, ça arrive. En fait, il y a plusieurs transitions entre les services selon les besoins, selon aussi les nouveaux objectifs des élèves, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a, en fait, des élèves évoluent comme tout le monde. Voilà. Donc, chaque service travaille sur des sphères de vie variées. Donc, en intégration sociale, on vient en rechercher une panoplie. En formation de base, on travaille beaucoup sur le développement personnel à court terme pour aller vers le travail à long terme, que ce soit par le DEP ou le cégep. En ISP, qui est le sujet d'aujourd'hui, on travaille principalement et uniquement sur le développement professionnel pour un parcours rapide vers l'intégration en emploi, d'où le plan d'apprendre un métier. Donc, il y a 2 grandes étapes, même si vous en voyez 4 ici, qui est 5 semaines en classe au Centre Louis Joliette, en groupe. Et ensuite, chaque élève s'en va en stage, faire un apprentissage pratique de 15 semaines, donc 5 jours par semaine en stage, pour finalement mener vers la fin du parcours l'obtention du certificat ou de l'attestation locale, et pour certains élèves d'aller vers la recherche d'emploi, 4 semaines de recherche d'emploi. Je reviendrai sur cette distinction-là, donc sur les différentes étapes, dans pas trop longtemps. Donc, première partie, le 5 semaines en emploi, comme je l'ai dit, c'est intensif, donc uniquement de l'ISP, il n'y a pas de formation de base, il n'y a pas de cours de mathématiques ou de français dans ce 5 semaines-là. Les élèves sont inscrits à 30 heures semaine, mais dans les faits, il y a 25 heures en classe et 5 heures, donc 2 après-midi, le lundi, mercredi, où les élèves sont en démarche liée à l'emploi. Donc, ils ne sont pas à l'école, mais ils font des téléphones dans les entreprises ou bien des visites en entreprise pour faciliter leur choix d'un métier. Donc, le contenu, on effectue, comme je viens de dire, l'exploration d'un choix de métier, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'avoir un plan dès le début du cours, même si quand on en a un, ça facilite les démarches. On travaille sur l'entrevue d'embauche, le curriculum vitae pour vraiment faciliter l'entrée en emploi et ainsi que la gestion des interactions au travail, parfois la gestion des conflits pour le maintien en emploi. Donc ça, c'est la première partie. Et une fois que le 5 semaines est fait, on trouve un milieu de stage et l'élève fait une transition complète vers le milieu de stage où là, il se retrouve
seul, puisqu'il n'est plus avec les autres élèves, mais accompagné par un enseignant qui va lui être attitré, un travailleur parrain aussi dans l'entreprise. Donc, comment ça fonctionne? C'est vraiment l'apprentissage des techniques du métier, donc les compétences liées à son métier. Normalement, ça se passe dans une seule entreprise sauf lorsqu'il y a des problèmes majeurs. Les entreprises, donc nous, on a déjà énormément de contacts. Donc, le Centre Louis-Joliette, on a une quarantaine de métiers qu'on fait fréquemment, pour lesquels on a déjà des entreprises partenaires, donc des entreprises fréquentes. Mais de notre côté, chaque année, on signe toujours des nouvelles ententes avec des nouveaux partenaires selon les élèves, donc selon leur lieu d'habitation, donc leur maison, et en même temps leur métier. Donc, ce qui fait en sorte que nos enseignants se déplacent dans la ville de Québec. C'est même déjà arrivé aussi à Lévis, donc ça peut rejoindre un bon territoire. Donc, comme j'ai dit, le suivi avec l'enseignant qui se fait en présence chaque semaine, donc il y a un suivi hebdomadaire, mais les enseignants restent en contact avec les élèves, souvent par le téléphone, que ce soit des appels ou même des textos. Donc, dès qu'il y a une urgence, il y a toujours l'enseignant attitré qui est disponible pour l'élève. Donc, qui est cette équipe d'enseignants? Donc, voici un petit peu l'équipe, donc où il y a plusieurs enseignants. Je les présenterai pas tous, mais chaque enseignant a quand même des spécialités. Donc, soit une clientèle type ou bien un métier particulier, donc des métiers qui leur viennent bien. Donc, je peux dire, par exemple, Thomas, qui est souvent en lien avec tout ce qui est mathématiques. Donc, tous les métiers où on a besoin un petit peu de mathématiques, il a souvent enseigné la mathématique dans certains de ses contextes. Donc, c'est une de ses passions. Elisabeth Brisson qui va être pour nos élèves davantage la francisation, Frédéric Moffett pour tout ce qui est entretien ménager, Catherine Lapointe-Dubois pour les élèves en garderie. Donc, c'est un petit peu d'exemple, mais chaque élève est attitré à un enseignant qui va pouvoir l'accompagner individuellement. Voilà, donc j'ai mentionné une quarantaine de métiers, je les ai pas nommés, mais il y a plusieurs métiers possibles au Centre Louis-Joliette. Donc, le ministère en a défini 134. La majorité des métiers ont le parcours typique de 5 semaines, 15 semaines. Et ensuite, l'emploi. Mais 2 métiers ont un parcours particulier. Donc, l'entretien ménager qui se fait à l'Aube-Rivière. Donc, la particularité à l'Aube-Rivière, c'est que pour mieux atteindre les attentes des entreprises en entretien ménager, la formation en classe est plus longue, donc de 12 à 16 semaines, qui se fait directement à la maison de l'Aube-Rivière. Et il y a là-bas un apprentissage technique, théorique, donc que ce soit par exemple les techniques de nettoyage et en même temps aussi les mêmes démarches que ce qu'on fait en classe, donc avec l'entrevue d'embauche, avec le curriculum vitae. Donc un 12 à 16 semaines et ensuite le stage. Et ça, c'est une formation donnée par Frédéric Moffett qu'on a vu un petit peu dans la page d'avant. Et ensuite, on a la formation d'aide éducatrice et préposée d'aide en garderie qui, elle, se fait sous le format régulier, donc 5 semaines en classe. Mais ensuite, les premières semaines de stage, on continue d'avoir les lundis un cours théorique et ensuite 4 jours de stage. Donc, pour une formation spécifique, donc les types de garderie, l'hygiène, salubrité, les maladies des enfants, les symptômes, le RCR. Donc, formation qui se fait pendant le stage, mais tous les lundis. Ce qui fait en sorte que la formation n'est pas plus longue que les autres. Et ça permet vraiment d'amener les élèves à faire un meilleur travail en garderie. Donc, plusieurs métiers fréquents. J'ai déjà nommé aide éducatrice, préposée à entretien ménager, manutentionnaire, commis de fruits et légumes. On a préparateur de commandes aussi, nettoyeur de véhicules. Et ensuite, on a des métiers qui reviennent souvent, mais qu'on ne donne pas particulièrement au Centre Louis-Joliette. Par exemple, être cuisinier. Et là, pourquoi est-ce que nous, on ne le donne pas? Parce que le Centre Louis-Joliette est en partenariat avec une trentaine d'organismes communautaires qui donnent des formations en intégration sociale et en intégration socio-professionnelle. Donc, certains des métiers ne sont pas nécessairement réservés par les organismes, mais les organismes offrent une autre formation qui est en complémentarité avec ce qu'on offre à l'interne. Donc, par exemple, la Baratte et le Pignon Bleu donnent des formations d'aide cuisinier qui vont souvent être plus complètes que celles offertes en entreprise via le stage, étant donné qu'ils vont donner une partie de contenu théorique et non pas juste le pratique. Donc, ce qui fait en sorte que certains élèves qui viennent à l'interne, finalement, vont être référés vers des organismes, puisque les organismes vont pouvoir donner un autre type de formation dans ces métiers-là. Donc, être cuisinier, on a réparateur de vélo qui va se donner à vélo vert. Recyclage vannier va donner manutentionnaire et en même temps être camionneur aussi, Carrefour Jeunesse Emploi, les préposés au nettoyage de graffiti.
Et finalement, Croissance Travail qui donne la même formation que nous pour les mêmes métiers, mais à une clientèle qui leur est propre. Ouais. Dans les deux cas, que ce soit à l'interne ou à l'externe, toutes les formations peuvent mener au CFMS, donc au certificat de formation à un métier semi-spécialisé. Tout ça, c'est en lien avec les métiers du ministère de l'Éducation, donc avec leur répertoire des métiers semi-spécialisés qui est vu en classe, là, donc les 134 métiers en ISP. Selon si les conditions de sanction sont atteintes, les élèves peuvent avoir le certificat de formation. Sinon, on offre à tous nos élèves toujours l'attestation locale, simplement parce que l'attestation locale émise par le Centre Louis-Joliette donne plus d'informations que le certificat du ministère, ce qui fait en sorte que des fois, les employeurs préfèrent l'attestation locale simplement pour la simplicité de l'information qui est transmise. Mais la certificat du ministère reste que c'est quand même celle qui est le plus reconnue. Et ensuite, on a les métiers non spécialisés. Donc, ce ne sont pas les métiers inscrits sur la liste du ministère de l'Éducation. Ce sont des métiers davantage faits sur mesure, selon les tâches que soit l'entreprise offre ou soit que les tâches que l'élève souhaite accomplir lorsqu'on fait une partie d'un métier ou bien qu'on en mixe plusieurs métiers ensemble. Donc, les critères d'admissibilité, il n'y a pas de critères si spécifiques. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir l'âge pour s'inscrire aux adultes et aussi être capable de comprendre, parler, lire et écrire un français au niveau fonctionnel. Je dis il n'y a pas de critères d'admissibilité, par contre, il y a quand même des critères de réussite. En ISP, c'est rare qu'on a des échecs. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir des abandons ou des références vers l'externe lorsqu'il y a une inadéquation avec les critères de réussite. Donc, les caractéristiques générales, donc par exemple l'autonomie, capacité d'introspection, l'ouverture à la critique, étant donné qu'il va y avoir l'apprentissage d'un métier. Ça se peut qu'il y ait des critiques constructives qui soient faites, mais il faut être capable de les recevoir. Donc, comme je disais, il faut respecter les attentes des employeurs. Oui, ces contenus-là vont être travaillés en classe. Par contre, certains, il faut réussir à atteindre ces attentes-là pour réussir le stage. Donc, les étapes pour s'inscrire vont dépendre du moment d'inscription. Si on souhaite s'inscrire pour la première session en début d'année, donc la session d'automne, l'étape principale, c'est de communiquer avec le conseiller pédagogique, donc Jean-Christophe Trottier, donc moi, pour signifier son intérêt, et ensuite d'attendre un appel durant l'été pour pouvoir venir s'inscrire au Centre Louis-Joliette. Donc, l'horaire d'inscription change d'année en année, donc je ne peux pas encore vous le donner. Et ensuite, peu de temps avant la session, donc un appel sera à nouveau fait pour vous confirmer la date de début ainsi que le local de formation. Et ensuite, vous allez pouvoir débuter. Mais il y a aussi plusieurs entrées durant l'année en ISP, en intégration socio-professionnelle. Et donc, pour l'inscription en temps normal, pour les autres sessions, ce qu'on recommande, c'est que l'élève communique d'une part avec l'équipe enseignante là, qui s'occupe de l'inscription, donc au 418-686-4040, poste 8232, et ensuite qu'il participe à la rencontre d'information qui est donnée chaque mardi. Donc, chaque semaine, une enseignante est disponible pour répondre à toutes les questions qu'on pourrait avoir sur l'inscription, sur le parcours, sur les métiers. Donc, on invite toujours les élèves à participer à cette rencontre-là et ensuite se présenter au local et attendre un appel pour connaître la date de la prochaine cohorte. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme document pour s'inscrire? Donc, c'est assez simple. On a besoin de l'original du certificat de naissance, carte d'assurance maladie, le bulletin de la dernière école fréquentée et ensuite, étant donné qu'il y a des stages, donc le numéro d'assurance sociale. Donc, tous ces documents-là sont à présenter lors de votre rencontre pour l'inscription. Il n'y a pas de frais très élevés. Donc, les frais généraux sont de 5 $, ce qui vient couvrir le matériel scolaire. Donc, il n'y a pas de cahier à acheter, mais avec ce 5 $-là, qui est des frais d'impression, on vous fournit les cahiers de théorie. Ensuite, il peut y avoir des frais spécifiques selon le métier dans lequel l'élève se présente. Donc, par exemple, pour les aides éducatrices, donc il va avoir le coût de l'absence d'empêchement et le RCR. Quelqu'un qui voudrait travailler en usine devra se procurer alors des bottes à cap d'acier pour pouvoir effectuer son stage. Donc, c'est vraiment les seuls coûts qu'il y a, c'est un 5 $ qui est à payer lors de l'inscription. Donc, à quel moment qu'il y a des sessions dans l'année, ça change, ça varie un petit peu de temps à autre, mais normalement, il y a un groupe qui commence en août, le prochain en novembre, janvier et ensuite en avril. Il y a parfois une dernière session
au mois de mai, mais c'est pas à chaque année qu'elle arrive. Donc, pour terminer, si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi, Jean-Christophe Trottier, ou bien l'enseignante responsable du recrutement, donc cette année, Amélie Beaulieu, donc au 686-4040, poste 8245 ou au poste 8232. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.